Alors bonjour, bonjour. Permettez-moi de revenir encore sur de Arduino Uno. Donc tout d'abord, ici c'est l'alimentation ou la programmation USB en fait. Donc c'est par ici qu'on fait passer les données lorsqu'on transfère les données à partir de l'ordinateur vers la carte et la carte Arduino. Et il suffit simplement de le brancher à l'aide d'une carte qui est qui se fait via une câble jack, un jack. C'est des la jack va se longer ici dans cette zone-là afin d'alimenter la carte Arduino. Donc la carte Arduino, tous les composants également. Ensuite, cette tension, il faut savoir que cette tension doit être entre 5 et 12 volts. Il ne faut pas que ça dépasse, pour que la carte puisse marcher, il faut que cette tension-là soit comprise à ça. C'est ça, c'est la tension minimale. Donc, c'est 5 volts. Ensuite, maintenant, je vais passer à au troisième élément. Troisième élément, comme vous le voyez, c'est une régulation de tension. Donc, son rôle, c'est de contrôler la tension, justement, la tension d'alimentation issue de là, ou bien de là d'ailleurs, et de stabiliser cette tension-là à 5 volts. Donc, il le fait également pour notre microchip qui est là, et également pour les autres composants qui sont sur la carte Arduino. Ok, donc c'est ça le rôle de cet régulateur de tension. Alors, après, ça c'est l'élément 3. Donc, l'élément 4, c'est un quark. Donc, un quark. Alors, c'est celui que vous voyez ici. Alors, le quartz, c'est le truc un peu blanc là, en argent. Le composant là que vous voyez en argent, donc c'est un quartz. C'est quoi son rôle? Donc, un quartz, c'est un élément électronique d'abord. Particularité de posséder un quartz, d'accord? À l'intérieur, qui se trouve à l'intérieur, mais qui va vibrer sous l'effet, qui utilise un principe physique qu'on appelle l'effet piézoélectrique. Et les propriétés électroniques, électromécaniques justement du quartz sont telles qu'on, si on arrive à le secouer justement, à le faire vibrer là, que va vibrer jusqu'à une fréquence donnée. Donc cette fréquence-là sur ce composant-là. La valeur qui est marquée, c'est 16 000 Hz. Ok. Donc c'est Hz, si vous le convertissez, bon, en utilisant les, euh, les mesures, comment dire, les multiples de Hz, ce sera mégahertz. Donc c'est 10 puissance 16 millions de Hz, pardon. 16 millions de Hz, c'est 10 puissance 6 Hz. Ok, 10 puissance 6 Hz, c'est des mégahertz. Donc c'est 16 mégahertz en gros. Alors, donc là, pour la cinquième, le cinquième là, cette broche-là, c'est le broche reset. Donc il y a deux façons en fait de redémarrer Arduino ou bien le programme d'Arduino. Donc soit en utilisant le bouton reset qui est là, directement, le 17, d'accord? Ou en appuyant dessus, tu peux redémarrer justement le programme de Arduino. Donc ça, c'est une façon de le redémarrer. Donc, ou bien aussi, on peut ajouter un bouton externe ici, à l'aide d'un bouton externe, donc sur la broche 5, numéro 5, en rajoutant un bouton poussoir externe, donc vous pouvez redémarrer le Arduino, d'accord? C'est-à-dire de reprendre le programme depuis le début du programme, c'est ça en fait, le mettre en initialisation. Également, il y en a ce qu'on appelle les boutons 6. Alors, 6, 7. Alors, il est où le 7? Donc, il y a le 6 ici. Le 7 doit être un peu alors, en bas là. Le 7 et le 8. 9 aussi.
Donc ces quatre broches-là, c'est des broches, donc le 8, le 6 d'abord. Le 6, c'est une station d'alimentation. Le 5, le 7, c'est une tension d'alimentation de 5 volts. Le 6, c'est une tension d'alimentation de 3,3 volts. Donc, vous savez que les composants qu'on utilise en général pour Arduino sont souvent alimentés entre 3,3 et 5 volts. Si la tension d'alimentation d'un composant n'admit dans cet intervalle, il va falloir trouver une extension pour pouvoir alimenter ça. D'accord? Donc, c'est pour cela. Donc là, c'est des tensions d'alimentation 3,3, le 6 et le 7, c'est 5 volts. Ensuite, le 8, donc le 8, il y en a deux broches, en fait. Sur le 8, il y en a deux broches, donc c'est les masses, en fait. Donc, donc les masses sont communes, hein. Donc tous les masses sont communes et peuvent être utilisées comme potentiel zéro de votre circuit. Donc sur les composants, donc tous les broches qui se présentent sur votre carte Arduino, donc ont une masse commune. Voilà. Donc le 8 là, ça représente une masse commune pour tous les composants en fait de votre carte. Donc les composants qui sont sur votre carte. Ok. Donc le 8 là représente une masse commune pour ça. Alors le 9. Alors le 9, c'est le V-in. Ok. Le V-in, c'est une broche qui permet d'alimenter l'Arduino depuis une source de tension externe. Ok. Il est relié à un circuit d'alimentation principal de la carte Arduino. Donc c'est une carte Arduino qui est reliée. Cette carte-là, il est relié à une source d'alimentation. Comme bon, il y en a bon, il y en a qui me demandaient est-ce qu'on pouvait utiliser la carte Arduino évidemment avec une source, par exemple la tension d'alimentation la tension de la maison, par exemple. Donc les 220 volts qui sont là. Effectivement. Mais dans ce cas, il va falloir l'adapter. Mais pour par cette V-in là en fait. Ok, on va passer par cette VI là. Alors que les deux autres tensions d'alimentation, le 6 et l'autre là, c'était lequel? Le 5, le 7 pardon. Les tensions ça c'était pour les composants qui n'admettaient qu'une tension de 3,3 volts ou une tension de 5 volts. Mais que voilà pour ça. Mais l'autre, le VI9, le VIN, donc lui, il peut prendre justement ça. Il peut être adapté à cette tension-là, à ce genre d'application. Les tensions qui sont des tensions, des grandes tensions quoi, externes. Okay. Comme vous pouvez le constater, le 10, donc c'est une broche d'entrée. Donc on dit broche analogique en fait. Donc il compte six broches, 6 pins. Il y en a qui disent des pins, donc 6 pins analogiques. Donc ces 6 pins là, donc c'est noté de A0 comme vous le voyez jusqu'à A5. Donc ces pins-là, ils nous permettent de prendre en général des composants comme des capteurs, donc des composants analogiques en fait. Donc ils prennent des composants analogiques comme des capteurs, c'est-à-dire tu peux prendre des capteurs d'humidité ou des capteurs de température, tu peux les mettre ici. Donc la lecture se fait donc à l'aide d'un convertisseur. Donc il y a un convertisseur ici là qui va permettre de lire justement la valeur analogique reçu par, non, envoyé par le capteur. Donc, et il va le convertir par un convertisseur analogique numérique. Ok, afin que le microchip puisse lire la valeur. Et après, maintenant, envoyer une commande. Donc, c'est comme ça que ça marche. Ok. Maintenant, on va par. Je vais juste rajouter une autre information concernant justement la valeur lue par le convertisseur. La valeur lue par le convertisseur, c'est une valeur, je disais que c'est une valeur analogique qui va convertir et en numérique. Maintenant, quand le convertisseur, il le convertit sous 12 bits, 10 bits, ok? Donc, il le convertit sous 10 bits, sous une échelle de 1200 points. Donc, voilà, c'est comme ça que ça marche en fait. Alors maintenant, on va passer à l'élément le plus important de la carte qu'on appelle le microcontrôleur. Donc le microcontrôleur, c'est vraiment c'est le cerveau de notre carte en fait. Donc si vous voulez. Alors il faut absolument à chaque fois que parce que le microcontrôleur ça diffère d'une carte à une autre. Donc pour chaque carte il y a une microcontrôleur qui lui est dédié.
Maintenant, pour cette carte-là, donc nous avons un microcontrôleur de la société Atmel. Donc voilà, donc c'est la société Atmel qui fabrique cette microcontrôleur. Et donc, qui vous dit ça, donc, ça veut dire que les datasheets ne seront pas les mêmes. Donc, à chaque fois que vous programmez une carte, il va falloir que tu te rends vers le datasheet de cette carte-là, donc en regardant justement l'étiquette qui est marquée ici. Donc, il y a une marque ici, donc en tapant le code qui est là sur Internet, tu peux retrouver justement les datasheets. Donc, c'est les données donc, qui renseignent les caractéristiques toutes les caractéristiques de ce composant-là. Et à partir de ce moment-là, maintenant, tu pourras faire ta programmation. Donc ça, c'est important de savoir. À chaque fois que vous ne faut pas tout de suite programmer un microchip sans savoir les datasheets, les caractéristiques de cette microchip-là. Donc ici, celui-là, pour ce cas-là, c'est un microchip de Atmel. Ok, Atmel. Donc, alors maintenant, on va passer maintenant à l'élément 12, qui est un élément très fondamental, surtout pour si on programme en réseau. Quand on fait un réseau, parce que si tu peux, par exemple, on peut vouloir programmer, par exemple, un réseau comment dire, un réseau d'éléments, par exemple, plusieurs robots qui communiquent entre eux, par exemple. Donc, ces éléments-là, donc ces broches-là, donc qui comportent ce qu'on appelle les MOSI, les MISO, et les SCQ ou les reset, les VCC et le ground, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bon, c'est vraiment des appellations que j'aime pas du tout parce que c'est vraiment raciste d'une certaine façon. Bon, je m'explique. Quand on dit miso et mosi, c'est en fait c'est l'histoire de maître et esclave en fait. Donc, et ils l'ont vraiment utilisé ici. Bon, c'est ça que ça signifie en fait. D'accord? Donc, donc c'est ce langage, c'est un protocole justement qui nous permettent donc ce sont ces broches là justement qui nous permettent de programmer directement le microcontrôleur qui est là. Donc ils nous permettent de nous programmer à des couches les plus basses. Ok. Euh, le problème c'est que aussi c'est aussi un port appelé aussi SPI. Alors SPI c'est Serial Peripheral Interface. Donc ça, c'est un serial, c'est un port série qui nous permet de communiquer. Quand je disais tout à l'heure que l'Arduino, lui, on peut le mettre en réseau. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un ensemble d'équipements qui communiquent entre eux. Et pour que l'Arduino puisse communiquer avec d'autres Arduino ou d'autres équipements, il va falloir le faire à travers ce broche-là qu'on appelle SPI. D'accord? Il y en a d'autres broches. Il y en a des broches I2C. Donc aussi, ça, c'est d'autres protocoles de communication entre les cartes. Donc, mais aujourd'hui, je vais pas rentrer tout forcément sur le protocole de Arduino, parce que les cartes en général, il faut savoir qu'à chaque fois, il y a moyen de communiquer. Parce il peut communiquer avec des capteurs, ok? Il peut communiquer avec de toute façon, il doit communiquer avec il doit communiquer avec son environnement. Donc, et pour le faire, il utilisera ces broches-là, qu'on appelle SPI ou SPI. Il y en a qui dit SPI, c'est en anglais. Donc, I2C, c'est I2C en français. Donc, c'est des protocoles, c'est les deux protocoles disons, les plus connus en électronique. Donc, les deux protocoles-là, c'est vraiment les deux protocoles les plus connus. Donc, c'est dans le monde de l'électronique, on parle de I2C ou bien SPI. Donc, c'est vraiment les deux protocoles. Et là, pour savoir beaucoup plus d'informations sur ça, il va falloir faire des recherches sur ça. Ou sinon, je peux y revenir après. Mais ça ne sera pas, parce que c'est vraiment quelque chose qui est long et on ne pourra pas le faire pour ce tuto-là. Ok? Alors maintenant, on va regarder le numéro 13, le composant numéro 13. Le composant numéro 13, c'est un voyant. Ok?
Donc c'est un voyant qui nous permet d'indiquer que votre carte Arduino est alimentée, est correctement alimentée justement. Si